Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo concernant les erreurs à ne pas faire en make-up. Parce que je constate qu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours des femmes, notamment, qui se trompent sur la couleur de leur carnation, ou qui essayent d'être un peu plus foncées ou un peu plus, en tout cas, bronzées que ce qu'elles ne sont en réalité. Mais il faut savoir qu'en général, ça a une tendance à jurer et voire presque à choquer. On voit une grosse démarcation à ce niveau-là, le cou est complètement blanc et le visage très mat. Donc après, bon, c'est au goût de chacun, de chacune. On fait ce qu'on veut en make-up, mais malgré tout, c'est bien d'avoir en tête qu'il y a des règles aussi, pour pas avoir l'air clownesque un petit peu. Après, je juge pas spécialement, mais c'est juste que c'est pas très joli. Et il y en a encore beaucoup qui font beaucoup d'erreurs. Et donc voilà, donc j'avais envie de revoir ça aujourd'hui avec vous. Je pense que ce sera une vidéo en deux parties. Aujourd'hui, on va s'occuper donc, en l'occurrence, du teint, du blush, du contouring et peut-être du mascara et du eyeliner. Voilà, donc on va voir ça. En attendant, c'est parti. Donc on va démarrer, donc je ferai ce teint-là et cette partie-là comme moi je le fais d'habitude. Et cette partie-là de façon un peu exagérée, de façon à ce que vous puissiez voir ce que j'entends par défaut make-up. Voilà. Donc, on va démarrer. Là c'est mon MAC, le Studio Fix fluide en teinte NW. Je vais l'appliquer. Je sais pas le miroir. Ah si. Donc là, le NW20 de chez MAC, il est trop foncé en ce moment pour ma carnation. Donc vous allez voir ce que ça va donner. Parce que je redeviens blanche assez rapidement. Ah, mon Beauty Blender en plus s'effrite totalement là. Ça devient une catastrophe. Donc déjà, là, comme vous pouvez le remarquer, je suis plus foncée ici que là. Donc là, ça ne matche pas du tout, du tout. Là, je vais faire la partie avec le fond de teint que je porte en ce moment. C'est toujours le Dior. Pour celles qui ne suivent pas, c'est le 010 de Dior Skin Forever. C'est très compliqué de faire une partie et diviser le visage en deux. Donc voilà, donc là j'ai fini la partie de mon teint en ce moment. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de démarcation entre mon visage et mon cou. Normalement, on n'est pas censé dépasser réellement le cou. Je veux dire, la teinte doit être la même entre le cou et le bas de la mâchoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye les fonds de teint toujours pour voir sa carnation en bas de la mâchoire pour voir si ça matche ou pas avec la couleur, notre couleur du cou. Et là, comme vous pouvez le voir, bah, c'est beaucoup trop foncé, quoi. Donc ça, c'est beaucoup d'erreurs. Encore, là, ça va, je suis lège. Je suis très lège parce que j'ai pas de fond de teint très très foncé. Mais il y a quand même des nanas, enfin, on voit vraiment très très nettement la démarcation. Je veux dire, combien même elle descendrait. Non, c'est pas possible. Donc, maintenant, on va faire un peu au niveau du contouring. Le contouring, c'est bien de jouer avec, mais avec parcimonie, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, il faut estomper. Qu'on se maquille beaucoup ou pas beaucoup, quoi qu'il en soit, il faut estomper. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui n'estompent pas du tout. Et on voit simplement un gros trait à ce niveau-là qui n'est pas estompé. Et du coup, j'ai envie de dire, je ne vois pas l'intérêt d'en mettre si on ne l'estompe pas. Ça ne valorise pas le visage. Simplement, peut-être s'entraîner avant de pouvoir... avant d'en mettre, moi c'est ce que j'ai fait personnellement, hein, avant de commencer à sortir comme ça en faisant du contouring ou alors avec du fond de teint, je l'ai essayé au préalable et j'ai essayé de travailler et de jouer avec le make-up de façon à savoir ce qui me convenait le plus à moi. Donc là effectivement c'est un make-up qui me convient à moi, peut-être pas forcément à tout le monde, mais j'ai envie de dire faut trouver un juste milieu entre les deux, entre le trop foncé et le trop délimité, trop de démarcation. Donc voilà, après je sais pas, c'est à vous de jouer. Donc c'est pas une vidéo pour critiquer ni quoi que ce soit, hein. Ça attention, c'est pas du tout le but de la vidéo. Donc là pour le contouring à ce niveau-là, je vais prendre une teinte pareil qui est beaucoup trop foncée en ce moment pour moi.
Donc voilà, ça aussi c'est une chose que je vois beaucoup. C'est-à-dire juste le trait comme ça, on laisse. Voilà. Ou alors, idem ici. Donc quand on vous dit c'est pareil, il faut faire un 3 à ce niveau-là, c'est pas... il n'y a pas besoin de redescendre, et ça aussi je le vois. Idem pour la mâchoire, je veux dire effectivement on peut faire un peu de contouring au niveau de la mâchoire pour assombrir si jamais on a un double menton. Moi je sais que je le fais à ce niveau-là. Mais enfin bon, on n'est pas obligé d'aller non plus à l'excès. Là on voit que c'est beaucoup trop foncé, et ça je le vois beaucoup, 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 beaucoup trop. On peut commencer à essayer d'avoir l'air bronzé, sans pour autant... enfin, en ayant des teintes qui nous correspondent. Là, on voit bien que c'est too much, quoi. C'est pas joli. Et ça, on le voit énormément. Et encore, on voit du contouring plus du blush après. On va le voir ça après. Et je ne plaisante pas, hein. Quand je vous montre ça, je ne plaisante pas du tout. Il y en a beaucoup qui sont encore maquillés comme ça. Et je trouve ça dommage, parce que finalement, ça leur rend pas du tout... ça ne flatte pas leur beauté. Un contouring beaucoup trop marqué. Alors effectivement, bon là, je suis désolée, la fenêtre est juste là. Mais alors c'est vrai que ça creuse du coup beaucoup, mais c'est pas beau. Je veux dire, bon, puis quand on dit un 3 c'est vraiment, enfin, on n'est pas obligé de tout le faire. Moi, je trouve pas que j'ai la mâchoire énorme. Je ne fais pas de contouring au niveau de la mâchoire. Et il y a des femmes qui ont le visage très fin, qui font quand même du contouring et on voit bien le 3. Ça, on le voit bien. Donc non, je veux dire, on peut y aller piano. Je vais juste prendre un autre pinceau. Donc là, avec une teinte qui me correspond en ce moment, c'est celle-ci. Et puis, on y va doucement, j'ai envie de dire. D'abord, on tapote pour enlever l'excédent. Et on y va tout doucement. Et surtout, ne descendez pas trop bas sur votre joue. Le but, c'est pas de marquer l'intégralité de votre joue, c'est vraiment de faire un contouring, c'est-à-dire juste de creuser au niveau de l'os qu'il y a en dessous de votre pommette, en fait. Ou si vous n'arrivez pas à le trouver, il suffit de taper, enfin de tâter avec son doigt ici à ce niveau-là. Et là, moi je le sens bien, on sent bien la pommette qui se trouve à ce niveau-là. Et là, il y a un trou. C'est ici que vous allez faire votre contouring. Et inutile de descendre de trop. Et surtout, on estompe. On estompe et on n'est pas obligé d'en rajouter. Et alors pareil, le contouring au niveau du front, souligner la pommette et la mâchoire, c'est vraiment simplement pour donner une cohésion à l'intégralité au teint, à l'intégralité du teint du visage. C'est pas du tout histoire de marquer sèchement et sévèrement votre visage. C'est vraiment pour lui apporter un espèce de hâle, lui apporter des... Oui, vraiment juste faire quelque chose d'uniforme si on veut faire du contouring. Pardon, c'est vraiment pour apporter quelque chose d'uniforme à votre visage et réellement quelque chose de souligné, de joli et de gracieux, je vais y arriver. Et pas du tout pour bronzer à ce point-là. Vraiment, on donne un hâle, on réchauffe son teint. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, bon, vous vous maquillez, j'ai envie de dire comme vous voulez, mais puisque je fais des vidéos beauté, autant en parler. Donc voilà, donc on estompe, on estompe, on estompe, pour qu'il y ait juste ce semblant de, comment dire, d'ombre, d'ombrage. En fait, le contouring, c'est ni plus ni moins que de l'ombrage. Et là, pareil, je viens juste rehausser mon teint de façon à ce que ce soit uniforme et homogène. Après, il y en a qui vont jusqu'au milieu du front, pourquoi pas. Mais vraiment, faites en sorte que ce soit homogène. Et pour la mâchoire, bon, moi, j'estime que j'en ai pas besoin à ce niveau-là. J'ai pas une mâchoire non plus de dingue.
Mais on peut, pour effacer un peu ce petit, le petit double menton, on peut simplement faire... En fait, on va venir prendre ici, c'est comme une forme de V. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, Émilie, tu t'égares. Voilà, j'apporte juste un coin d'ombre de façon à atténuer le double menton que je pourrais avoir. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc vous avez ce côté-là, où on voit bien la délimitation. Et le côté où ça matche bien, c'est la même couleur à ce niveau-là. J'ai juste rehaussé un petit peu la couleur de mon teint. Voilà, donc ça c'est vraiment deux erreurs, donc le fond de teint et le contouring, si on ne sait pas le faire, à la rigueur, il vaut mieux s'en passer, je pense, parce que ça ne vous rend pas du tout justice. Et ça, bon, c'est mon opinion propre, mais je pense sincèrement que ça ne rend pas justice à la beauté de certaines femmes. Ensuite, on va passer au blush. Et alors, le blush, c'est pareil. Ça peut être très joli, ça peut rehausser et vous donner du peps au visage et vraiment quelque chose de lumineux et voilà, un visage en santé, quoi. Ça c'est génial et c'est absolument parfait, surtout l'hiver je trouve, que vraiment l'hiver, le blush, c'est un indispensable. Là pour le blush, bon bien sûr j'ai oublié mon pinceau blush, c'est pas grave, on va prendre un autre pinceau que j'ai. Donc je viens prendre mon blush et je vois beaucoup ceci. Alors le but de mettre du blush, ça n'est pas d'en mettre sur toute la joue. Non. Alors déjà qu'il y a eu le contouring très marqué, mais ça je le vois aussi. C'est-à-dire, il faut que le blush se voit. Mais non, c'est subtil. Alors il peut se voir, on peut en mettre beaucoup, certes, mais le placer correctement. Là, je sais pas si vous voyez, je me suis pris un pain, quoi. Donc on va passer au côté comme moi je l'applique habituellement. Et c'est pareil, le blush avec parcimonie, c'est-à-dire qu'on tapote, on le fond. Si on voit qu'on veut quelque chose d'un peu plus rehaussé et plus réchauffé, on en réapplique un petit peu. Mais vraiment le blush, et puis en ça on peut se faire facilement avoir, parce qu'il y a des blushs qui sont hyper pigmentés, on s'en rend pas compte tout de suite, donc il vaut mieux de tapoter, enlever l'excédent, et puis y aller tout doucement, quitte à en rajouter, mais la pâter comme ça... voilà. Donc voilà. Et là, c'est presque trop, limite j'ai envie de dire, mais il est très bien quand même, puisqu'on voilà, c'est un effet bonne mine, un effet peps, un effet en santé, mais là c'est trop cakey, quoi, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que ça vous fait un baume. Bon, celui-ci est très très lumineux, hein, celui que j'avais déjà présenté de chez Kiko, pardon, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je préfère ce côté-là. Mais ça, c'est très personnel. J'avais envie de parler également du rímel. Donc là, c'est vraiment pour terminer mon Better Than 7. Je sais, je vous saoule avec celui-ci, mais je suis navrée, j'ai pas fini de vous saouler avec celui-là, puisque j'ai l'intention de le racheter et de continuer à le mettre. J'avais envie d'essayer d'autres mascaras, donc je pense que je vais les tester, mais celui-ci, j'y reviendrai tout le temps, j'ai envie de dire. Donc autant vous y faire. Donc, ce que je vois aussi, un mascara, il est fait pour volumiser vos cils, leur donner de la longueur, leur donner une certaine courbe. Bon, moi, je n'utilise pas de recourbe-cils parce que j'estime que j'en ai pas besoin et j'arrive à travailler mon cil assez facilement. Mais le but, quand même, c'est d'étirer un peu votre regard. On va passer à l'action, je vais vous montrer ce que je vois. Alors voilà. Alors je ne sais pas si vous allez voir la différence, j'essaierai de faire un zoom dessus. Mais pourquoi vous n'étirez pas votre cil par là? C'est-à-dire que je vois des femmes qui sont maquillées, qui ont maquillé leurs cils juste sur le devant, en bas, et pas sur le côté. Je comprends pas. Enfin, tout le monde a des cils sur toute la longueur. Simplement, faites-le partout.
D'en mettre beaucoup ou pas beaucoup, c'est pas ça le problème. Le principe du mascara, c'est justement d'ouvrir votre regard. De l'ouvrir, donc ouvrez-le. Ne le fermez pas ou ne laissez pas une partie qui n'est pas faite. Donc voilà ce que je vois assez fréquemment. C'est-à-dire que certaines femmes ne maquillent que les cils qui viennent en premier, c'est-à-dire en façade, mais ne maquillent pas l'extérieur ou l'intérieur des cils. Donc j'ai l'impression que ça leur fait un œil complètement limite globuleux. Et voilà la méthode, je trouve, la plus adéquate, c'est-à-dire de maquiller l'intégralité des cils. Et surtout, n'hésitez pas à repousser vers l'extérieur de façon à ce que ça vous fasse un regard de biche. Alors encore une fois, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Si pour ces femmes-là, c'est une manière pour elles de se maquiller et de se sentir belle, pourquoi pas. Mais je pense quand même qu'il y a des bases à apprendre. Et je trouve que c'est pas mal de les écouter et peut-être de se renseigner éventuellement. Donc si vous faites partie de ces femmes qui en mettent trop, à savoir aussi que passé 30 ans, il y a des femmes qui commencent à avoir des rides, ce qui est mon cas bien évidemment, j'en ai 36 et j'ai des rides d'expression. Donc notamment les pas de... Enfin, c'est pas vraiment des pas de doigts puisqu'elles ne se mettent que quand je souris, mais bon, ça reste quand même des rides d'expression. Si vous montez trop haut votre blush, il va s'incruster dans vos rides. Donc je veux dire, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste les faire ressortir. J'ai eu ce type de problème les premiers temps que je mettais de l'highlighter. C'est-à-dire que bon, la meuf, elle se voit pas vieillir, quoi. Mais voilà, donc je le montais beaucoup trop haut. Ce que je voulais faire comme les petites jeunettes de 20-25 ans. Et non, mais en fait, c'était pas joli du tout. Donc j'ai appris à simplement mettre mon highlighter à ce niveau-là. Et surtout pas le remonter. Donc même pas un petit peu ou quoi que ce soit. Donc en fait, si je l'étale plus vers le bas de façon à ce que ça ne marque pas mes rides d'expression. Alors c'est pareil pour l'eyeliner. On va passer à l'eyeliner. J'aurais dû prendre un crayon, c'est pas grave. Donc là, en l'occurrence, c'est le Zerreal Push-Up Liner. C'était celui de chez Benefit. Il y en a... Enfin, ça a été très controversé. Moi, je l'aime beaucoup. Mais enfin, bref. Donc, pourquoi vous faites un trait quasiment de la même épaisseur sur tout l'œil? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas que ça mette en valeur le regard. C'est-à-dire que là, toute l'épaisseur est quasiment la même, un peu partout, du centre de l'œil vers l'extérieur de l'œil, et franchement, je trouve pas ça très joli. Ensuite, on a les femmes qui mettent de l'eyeliner en ras de cils inférieur et qui rejoignent la pointe de ce qu'elles ont fait en haut. On va essayer de faire ça correctement. Non, c'est pas joli. Alors il y en a qui font ça aussi avec du bleu, du vert, enfin un petit peu toutes les couleurs. Il n'y a pas que le noir. Et vraiment, je trouve pas ça joli. C'est pas du tout... à la rigueur, là c'est pareil, si vous ne savez pas le mettre, entraînez-vous avant. Moi je l'ai fait, je galère toujours pour mettre un trait d'eyeliner. Si je vois que le matin ça ne fonctionne pas et que je n'arrive pas à le mettre correctement, je lâche l'affaire, je laisse tomber. Et donc, si on fait à ma manière, donc voilà, donc vous pouvez essayer de faire quelque chose de dramatique et d'assez épais, mais entraînez-vous. Voilà, donc on peut beaucoup jouer avec le maquillage, mais je pense que tout est une question de dosage et d'estompage. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Bienvenue aux nouveaux venus, à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!